Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très très content de vous retrouver. Vous n'avez pas idée. Je suis de bonne humeur. Vous le voyez, comme à chaque fois. Je sais pas, c'est devenu une tradition que Michael Sengazi revienne ici tous les 2 ans. 3 ans. C'est un humoriste qu'on n'a pas besoin de présenter. Michael Sengazi, écoute, c'est un humoriste, c'est un acteur, c'est un auteur maintenant. Oui. Je savais c'est ça. pas tout le monde qui se rappelle de ça. Moi, je suis très informé. Monsieur a fait ses devoirs. Oui. Attention, excusez-nous. Oui, comme d'habitude. Oui, ça va. Oui, il nous revient de toute une tournée. Il était sur scène récemment pour l'adaptation du livre Au Petit Pays de Gaël Faye au théâtre cette fois-ci et en Kinyarwanda, Gahugu Gato. C'est en train de faire un peu le tour du pays, donc il faut, pour ceux qui n'ont pas encore vu, rester sur les réseaux sociaux, l'espace et tout ça. Michael Sengazi pour en savoir plus. Il nous revient d'une tournée également de spectacles ici et là. Et il amène sa caravane du rire à Kigali juste cette semaine. Et ça, c'est une grande nouvelle. Tout à fait. Oui, si on avait le public, il serait en train de... Non, il serait en train de me demander des tickets. Ça, j'aime pas. Mais non, mais ça va. Oh mon Dieu, il faut donner les tickets. Tu n'as pas changé. Donc moi, je travaille juste comme ça. Et comment je fais pour C'est ta passion, tu trouves ton bonheur. Donc c'est-à-dire, je vais voir, au lieu de payer le loyer, je vais payer ça en passion. Oui, tiens, 200 000 francs de passion. Oui, tu vas dire au landlord, le propriétaire de là où tu payes le loyer, tu vas lui dire la même chose. C'est ta passion, tu as construit par passion. Juste reste là et laisse-nous vivre ici sans payer par passion. Et par amour. De la construction. De la construction, de la parcelle. Non, ça se fait pas. Ça se fait du pas. logis pour les autres. Ça ne se fait pas, David. Au moins, après toutes ces années qu'on se connaît, toi-même tu sais, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais il y a des personnes, il y a un groupe de personnes qui ne changent pas selon un dicton. Jamais. Il y a ceux qui les ... ne changent pas. Et la première fois que tu es venu sur cette émission, c'était en 2016. Quand même, ça fait longtemps, hein? C'était la première saison, on est à la 8e saison. Purée! Et tu as dit... Je devrais avoir des parts de ce truc. Oui. À un moment, il faudra qu'on dise Le Miroir avec David Carmel et Michael Sengazi. Featuring. Bien, tu vois, je fais hello et puis je fais allô. Oui, non, mais c'est vrai. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Mais ce que je voulais dire, c'est que la première fois quand tu es venu, on t'a dit, tu viens d'une tournée, amène les chocolats. On attend toujours ces chocolats. Maintenant, on demande des tickets pour la caravane. Pas de caravane. Attends, pas je de t'explique. Par rapport aux chocolats, tout d'abord, il faut comprendre. Moi, je viens d'une famille nombreuse. C'est le genre de famille quand on dit... Tu sais, à l'époque, quand on vous appelle pour que vous veniez à table. Oui. On dit à table, tu vois. Déjà, à la fin du A. Si tu n'es pas... Tu vas être là à prendre un petit peu de sauce de haricots, moufa. Les miettes qui sont restées. Tu vas te retrouver avec des ossements de poulet, des trucs comme ça, mais tu vas être archéologue. Parce que ça fera genre 2000 ans que le poulet est déjà mort. Oh là là. Mais le truc, c'est que... Donc c'est la même chose pour les chocolats. Venant de familles nombreuses, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Je comprends, je connais cette réalité-là. Oui. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on va faire une interview un peu différente. Ah bon? Même si à chaque fois tu peux faire des trucs, qu'est-ce que tu as encore en tête? Non, cette fois-ci, tu sais, écoute, on a été très créatif dans les interviews qu'on a fait. À chaque fois que tu es venu ici, on a fait des jeux très drôles. On passe toujours un bon moment. Je sais pas, je pense que je devrais faire un jour un épisode spécial où on revient sur les différents moments où tu es venu sur cette émission. Ça serait top. Oui, c'est vrai comme... Ok, très sérieusement, dans cette émission, surtout dans cette 8e saison, on a décidé de donner leurs fleurs à chaque invité qui vient ici, qui revient, ou une personne qu'on admire beaucoup. Alors, je vais le faire, donc prépare-toi. Alors, je vais dire une chose. Michael Sengazi, tu es parmi les artistes les plus talentueux qui existent sur cette terre rwandaise, si tu ne le savais pas. Le talent que tu as, il est énorme. Ça n'a pas de sens. Alors, il est humoriste, un des meilleurs.
il est également acteur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur scène. Il y a une pièce que vous avez présentée pendant la Triennale. Ouais. Et c'est tout un autre registre. Ce n'est pas le Michael qui rigole et tout ça. Non. C'est différent. Et on se perd dans cette parfois. On te perd. Il n'y a plus de Michael, il y a ce personnage-là. Tu es également un acteur au cinéma. Parce qu'il y a un film qui a été présenté également récemment à Kigali, dans lequel tu joues. Et tu es un génie tout simplement de l'art. Et en plus de cela, tu organises la caravane du rire qui, comme je te le disais avant qu'on commence l'émission, chaque année, vous montez le niveau avec les artistes que vous amenez ici. Quand vous avez commencé avec l'humour, il n'y avait rien. Vous avez construit tout ça. Et aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui peuvent briller et nous, le public, on peut venir et passer un bon moment grâce à vous. Écoute, Michael, voici les fleurs et surtout, il reste un des gars les plus gentils, humbles, drôles, humains, extraordinaires. Et donc voilà les fleurs que je voulais te donner aujourd'hui. J'apprécie. Oui, si on avait un vrai émotion, bouquet... pas trop. Parce que pendant 2 secondes, tu m'as effrayé parce que tu as dit, on a décidé de donner à chacun ses fleurs. Je commence à regarder du coin de l'œil. Il dit, bon, alors t'as l'état ma flair. J'étais un peu confus. Mais après, j'ai compris par rapport à l'expression. C'est une expression. Ouais. Mais on devrait commencer à envoyer des fleurs chez vous. Mais c'est que c'est quelque chose qui est très... qu'on ne fait pas, en fait. Hein. Oui, on ne le fait pas assez. Et même des fois, même quand tu l'entends, c'est bizarre pour moi. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est difficile à prendre, alors que je sais que j'ai fait tout ça. Oui. J'ai écrit ce bouquin. Oui, okay. Tu as écrit un livre, j'ai oublié, il a écrit un livre pour enfants en plus. Oui, pour enfants. Ça, c'est encore plus difficile. J'ai écrit ce livre pour enfants. Oui. J'ai co-créé le Comedy Night. J'ai été l'un des premiers à être sur Canal+, en tant qu'humoriste. Oui. J'ai créé le festival qui passe dans plusieurs pays, plus d'un pays, genre 3. Et on allait peut-être dans 5 et de ça, c'est juste que le Corona est venu. Oui. J'ai fait toutes ces choses, j'étais dans un film, j'écris des poèmes, je fais toutes ces choses, mais quand on te dit que tu fais ça bien, tellement... Ok. Genre, des fois, je sais même pas comment le prendre. Des fois, tu rencontres quelqu'un qui me fait « Oh, I'm a big fan, I love what you do ». Je fais « Thank you, merci ». Parce que tu sais même plus quoi répondre. Oui. Parce que tu le fais pas parce que la fame et tout ça, ça vient avec, certes. Mais tu le fais parce que je fais ça parce que j'adore ça. Je ne me vois pas faire autre chose, parce que ça fait partie de moi. À un moment, j'arrêterai de vivre, et puis au moins avant de partir, je me dirais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis j'ai eu, je sais pas, peut-être 12 gosses. Je sais pas, c'est un exemple. Je suis un peu en retard d'abord. Ou bien il y en a qui sont cachés. Drake, c'est l'histoire de Drake qui se... Voilà, on a besoin de Pouchati. Non. Attends. J'espère que cette partie, maman va pas voir... Parce qu'elle a commencé à me dire, tu as parlé de 12 enfants. Maintenant, tu commences quand? Est-ce qu'il y en a? Tu commences... Pardon, maman. Il faut Non, mais il faut commencer si tu veux en avoir 12 quand même. Oui, mais ça va, je peux. Mais peut-être ça peut être des triplés, puis des jumeaux. J'en fais 3, 4 triplés, puis... Tu vois, ouais, j'en fais comme ça. Genre, ou bien, je fais des triplets, mais 4 fois. Mais 4 fois, oui. Bien, tu nous fais une Nick Cannon, c'est-à-dire tu as 3... Il a eu 6 enfants la même année de 6 différentes femmes. Oui, si l'objectif c'est juste d'avoir des enfants. Je peux aussi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le bon cœur. Voilà. Si le peuple demande. Oui. Qui suis-je pour dire non? Oui. Tu veux un enfant? En veux-tu? En voilà. Voilà. Oh, mais dis. Un sera écrivain, l'autre sera comédien. Alors. Non, je ne vais pas faire ça. Non. Comme d'habitude, c'est toujours une conversation intéressante avec toi et très riche. C'est pour ça que j'ai dit, je veux qu'on fasse un peu différent. Ce sera juste une conversation. On va juste discuter. Mais quand même, on ne va pas s'éloigner du sujet principal, qui est la caravane du rire. Et j'aimerais qu'on commence avec ça. La caravane du rire, c'est un projet que tu as. Ça fait un moment maintenant, c'est la 40e édition. En fait, la caravane du rire a commencé. Avant, c'était Kigali International Comedy Festival. Oui. Et puis, j'ai aussi établi et mis sur pied Bouja LOL avec Now Creative Erasco à Bujumbura. Oui.
Et puis après, on a eu un partenaire qui est de Bukavu, qui s'appelle Joyeux, Bin Kabojo, qui avait son festival qui s'appelle Zéro Polémique. Donc on discute ensemble et ça, etc. Moi j'avais fait genre 3-4 éditions déjà, je pense, ouais. Deux à Abuja, 3 ici. Lui avait quelques autres éditions, et puis après on s'est dit on se met ensemble et puis on fait la caravane du rire où on met des artistes qui viennent ensemble et avec aussi un objectif, non seulement pour enseigner les jeunes comédiens parce qu'on fait des ateliers, des workshops et tout ça, mais aussi et surtout la paix, tu vois, parce que c'est utiliser l'humour comme vecteur de la cohabitation, de la paix, de la bonne humeur et dans cette région, parce que tu sais, c'est pas toujours l'amour. Et surtout, tu sais que moi, je viens de 2 pays. Donc, quand ça biffe entre deux, moi, on me regarde, on me dit, tu es où? Moi-même, je sais pas où je suis. Je suis né à la frontière. Qu'est-ce que tu veux en moi? Je vais pas choisir entre papa et maman. On est d'accord, tu vois. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, du coup, c'est là que j'ai mis sur pied avec mes partenaires la caravane du rire. Et là, on est à la 3e édition de la caravane du rire. Cette caravane. Qui est finalement le point culminant de ces différents événements. Oui, tout à fait. Et ça, donc, la caravane du rire, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire que c'est Rwanda, Burundi et RDC. Tout à fait. Et cette année, ce sera ce 29. Ce sera ce 29 juin. Au Centre culturel francophone du Rwanda. Tout à fait. Oui. Et l'affiche, on va la mettre. Puisque pour que vous puissiez avoir la même réaction que moi. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit ah, il est dans la pièce, Gaougou Gato. Attends, je lui demande s'il est à Kigali, parce qu'on doit parler de ça. Parce que vous avez à chaque fois des invités intéressants, mais cette fois-ci, vous avez amené quelqu'un que j'aurais jamais imaginé voir sur scène à Kigali. Samia, par exemple. Samia Orozman, oui, tout à fait. Samia Orozman, c'est une très, très grande comédienne, mais aussi c'est une magnifique personne. On s'est rencontrés et on a discuté sur le fait de venir ici à Kigali et la discussion n'a même pas duré 5 minutes sur ça. Après, on a discuté d'autres choses et tout ça parce que c'est une femme avec un grand cœur. On a discuté et puis à un moment, ça s'est fait. J'ai discuté avec elle. Je lui ai dit voilà, on ne peut pas faire la caravane comme à l'époque parce que la caravane, normalement, on doit passer entre les pays et puis il y a certaines frontières qui sont fermées, donc on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on va faire, c'est la caravane ici sur Kigali. Et puis après, durant l'année, on va partir à l'intérieur du pays, tu vois, dans différentes, et dans différentes villes. Mais j'ai besoin de toi pour juste Kigali. C'est à Kigali, oui. Elle me fait pas de souci et tout ça. Et puis on a discuté, on a finalisé tout ça. Et puis emballé, c'est pesé. Là, on était en train de discuter différentes choses qu'elle aimerait voir et tout ça, expérimenter, voir ici, rencontrer les gens, tu vois. C'est ça qu'elle aime et c'est ça qu'elle préfère. Et franchement, ce n'est même pas une blague. Quand j'aime bien regarder les spectacles d'humour, quand je me sens un peu fatigué ou que je suis un peu down, et c'est un des spectacles elle a comme 3 sketchs que j'ai dû regarder 50 fois. Et à chaque fois, c'est drôle. Et je sais pas. J'ai hâte, franchement, elle est très talentueuse. Que la caravane arrive. Le rendez-vous est pris. Le 29 juin, au Centre culturel francophone. Et plus de détails, moi, je les ai retrouvés sur Instagram de Michael. Bah oui, venez follow sur mon Instagram, Senmika, Sengazi Michael. Vous allez trouver toutes les informations. Et puis voilà quoi, le spectacle c'est le 29, même comment avoir les tickets, c'est là, tout est là même. Oui, et on a hâte donc. Et alors, à part ça, il y a aussi la pièce de théâtre Gaougou Gato qui est en train de tourner. Alors, juste pour qu'on puisse un peu en parler, c'est une adaptation du livre de Gaël Faye, Petit Pays, qui a un grand succès, qui a eu beaucoup de prix, qui a été adapté au cinéma et qui finalement, avec Dida, Nibagwile, j'ai pas envie de mal dire les noms des gens, et une autre personne qui s'appelle Frédéric. Oui, qui ont donc repris ça et tu es dedans dans cette pièce. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être sur scène et de jouer en Kinyarwanda? Est-ce que c'est courant? Jouer sur scène en Kinyarwanda, c'est pas un souci. Mais c'est jouer sur scène une pièce de théâtre en Kinyarwanda avec, comment dire,
La traduction a été faite au départ un petit peu d'une manière assez littéraire et littérale, quelquefois. Donc on a travaillé sur l'adaptation, comment rendre ça beaucoup plus, relatable, comment on dit relatable en français? Relatable. Allez, voilà, on est parti avec relatable. Voilà. Relatable, m'en fous. Donc pour que les gens puissent relater, hein, relater la café. Et pour que ce soit beaucoup plus facile pour les gens. Mais la difficulté était beaucoup plus là. Mais ce que je dois dire, c'est que Dida et Frédéric, pardon. Comme c'est des potes, voilà. Oui. Dida et Frédéric ont fait un travail monumental et ils ont mis sur pied une équipe, mais magnifique. De tous les côtés, que ce soit administrativement, que ce soit les acteurs, donc ceux qui jouent, ceux qui chantent, ceux qui dansent, et la symbiose dans le groupe et tout ça, et bien sûr avec Gaël, parce qu'il était en train de finaliser son autre roman et de ça, son bouquin, et puis il venait de ça et tout, et là, dans la tournée, on est partis ensemble, c'était juste magnifique. Toute l'équipe derrière, il y a eu beaucoup de travail. Mais tu sais, quand tu travailles avec des gens qui sont bien, mais vraiment bien, ça n'a même pas l'air de travail en fait. J'imagine, oui. C'est vrai, tu es fatigué. C'est vrai, à la fin de la journée, tu es fatigué, tu te sens un peu émoussé, etc. C'est normal, tu vois. Mais sur le coup, des fois, tu fais... Le processus, là, c'est bien. Tu réalises pas à quel point c'est dur. Oui. Sur le coup, tu peux le réaliser, mais après, ça passe crème, ça passe tout seul. Tu es content, tu es avec de bonnes personnes. Et le livre, il est magnifique. L'adaptation, elle est magnifique. Le message derrière. Et on s'y retrouve. Moi, je m'y retrouve dans ce livre-là. Oui. Comme beaucoup de personnes. Donc, c'est juste une aventure magnifique. Et puis, j'espère qu'on pourra... parce que là, on a fini la tournée un petit peu ici sur le Rwanda. Mais ceux qui sont intéressés... peuvent, pour faire tourner la pièce, ils peuvent contacter l'espace. Oui, l'espace. Oui. S'ils sont intéressés pour faire tourner la pièce, que ce soit dans ce pays ou dans d'autres pays, c'est contacter l'espace et puis ça va se faire. Et puis je sais aussi qu'il y a d'autres tournées qui sont planifiées, mais je ne pense pas que je ne sais pas. Non, je ne suis pas en liberté. Si j'en parle, je devrais te tuer juste après. D'accord, et tuer tout le monde. Oui, non, ils comprennent pas. Les caméramans ne comprennent pas français, c'est pas grave. Si, ils comprennent. Ouais. Ok, ça s'est passé à la télé. Il a dit ça. Ils comprennent. Si, ils comprennent. Ah merde, mais écoute. Hein? Hey. Mais tu n'as pas d'informations. On est à l'école ici. Une information. Je savais pas, moi. Oui, alors, en tout cas, ceux qui peuvent le faire, faites tourner ceux qui peuvent. Ici, surtout chez nous, on a envie de la voir encore. Et alors, on va parler du livre tout à l'heure que tu as écrit, mais j'aimerais qu'on parle aussi rapidement du fait que tu étais récemment au Canada. Tu t'es produit au Canada. Et j'aimerais que tu me dises comment c'était là-bas, parce que je me dis que c'est différent de ce que tu as l'habitude de faire. Je sais que tu tournes beaucoup en Europe et dans différents pays d'Afrique. Est-ce que c'était différent là-bas? C'était la même chose? Comment c'était pour toi? C'était fatigant physiquement et mentalement au départ. Parce que je suis arrivé le 15 soir. J'ai eu juste la journée du 16 et le 17, j'ai joué. Donc pour s'adapter mentalement et physiquement, c'était un peu chaud. Oui. Je suis arrivé sur scène, bien sûr, je pense vers 10h30, 11h du soir. Ça avait un peu traîné, mais indépendamment de notre volonté, bien sûr, parce que notre organisation était carrée. C'était juste les propriétaires de la salle qui commençaient à nous faire yesh. Mais quand on est arrivé là-bas et tout ça, c'était bien, mon équipe était carrée, tout le monde était prêt, tout se passait très bien. Mais ce qui était compliqué, c'est là, tu vois. Dis-toi qu'à 22h, dans ma tête, 22h de là-bas, mais mon corps est habitué à autre chose d'ici. Comme 2h Donc, du matin. s'il est 22h là-bas, tu dois rajouter 6 heures pour te rendre compte à quel point mon corps est fatigué. Oh, mon Dieu. Mais mentalement, je vois qu'il est 22h. Oui. Donc, mentalement, je ne me sens pas fatigué.
Et puis après, Mais le corps, il veut se coucher. il veut se coucher. T'as envie de dormir. Ouais. Quelqu'un te dit, tu veux un verre? Je dis, est-ce que ça vient avec des draps? Tu vois, tu commences à te Et poser un des questions. oreiller. Des draps, un oreiller, je sais pas. Oui. Mais c'était une superbe expérience. J'ai joué, puis ça s'est très bien passé. Les gens, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup aussi la famille et tout ça. J'ai eu la chance de voir un petit neveu que je n'avais pas pu voir depuis qu'il est né. L'enfant de ma grande sœur, l'aîné de la fratrie, Oui. enfin de la tribu, je veux dire, Oui. toute la tribu. Attends. C'est déjà. Ouais. Et il s'appelle Gaspard, je sais pas pourquoi. On lui a donné Il un s'appelle nom. Gaspard? Il s'appelle Gaspard. Super sympa le gars, ce sera un grand super homme. énergétique, super, C'est beaucoup un d'énergie. ouais. Non, ça m'a fait plaisir de voir la famille, des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, et puis que le spectacle se soit si bien passé, c'était magnifique. Là, on est en train de bosser, non seulement parce que dès que j'ai quitté là-bas, je suis arrivé ici et le même truc s'est passé, donc j'ai dû m'adapter parce que j'avais juste une journée et demie de repos et je devais partir dans petit pays pour les répétitions et puis faire la tournée. Et là, ça fait quoi, 3-4 jours qu'on a arrêté et là, je suis en train de continuer pour faire la caravane. La caravane, oui. Et après, on joue le 29, Oui. le 30, je vais à Bruxelles. C'est une folie. Et quand j'arrive à Bruxelles, je vais faire un petit peu de boulot et de ça, etc., sur une pièce de théâtre. Mais aussi, je vais faire un spectacle là-bas, le 20. Ouais. Je suis fatigué à ta place. Je suis. Ma mère aussi. Je sais même pas. Je sais pas où tu tires. Où est-ce que tu tires l'énergie? Parce que je me dis que tu dois, en plus, ce n'est pas juste être debout, c'est être présent. C'est debout, C'est-à-dire présent, que tu dois penser, performer, réfléchir tout sur ça. le coup, t'adapter à certaines situations. Oui. Il y a toujours des trucs qui se passent pas comme prévu. Il y a toujours peut-être, Oui. même quand tu es sur scène, tu tapes une blague, tu penses à marcher et puis ça marche pas. Et puis là, tu faut dois t'adapter revenir sur rapidement, sur oui. le coup et puis continuer. Et tu fais comment? Quels sont tes trucs, tes conseils ou je sais pas, tes trucs que tu utilises toi pour garder l'énergie ou conserver ton énergie ou renouveler ton... Je sais Non, pas. dès que si je sais que je travaille, déjà, un jour avant, ou 2 jours, ou même 3, je me pose, j'essaie de dormir et de ça pour me reposer, pour être bien. Et quand j'ai pas le temps pour faire ça, je fais des petites siestes. Je suis un grand siesteur. Je suis un siestologue. Genre, je peux faire une sieste de 10 minutes, 7 minutes 22. Puis je me réveille, j'ai l'énergie, je fais ouais, y aller. Et mentalement, j'arrête pas de me dire, écoute, qu'il y ait une personne ou 250 000 personnes, chacun a pris son temps, son énergie et son argent pour venir me voir. Donc si j'y vais en mode, ouais, non, ça... Non seulement je serai en train de leur manquer de respect à eux, en train de me manquer de respect à moi et aux miens, et à Dieu parce que c'est lui qui m'a donné ce talent, et ces talents en soi ne m'appartiennent pas. Like, c'est pour ça qu'on appelle ça un gift. C'est un gift. You have to give it. C'est des trucs que tu dois donner. Ouais. Si tu gardes ça en toi, tu déconnes. Donc c'est comme ça que je le ressens. Tout ce que j'ai, en termes de talent et de ça, c'est des trucs que je dois donner. C'est pas à moi, c'est aux gens. Les livres pour enfants et tout ça, c'est pas à moi, c'est à eux. C'est quelque chose que tu dois partager. Je dois donner, je dois partager, et puis après ça devient... Voilà, même Gaël, quand on était en train de parler de... Je lui ai demandé comment tu te sens. Quand tu vois que, allez, 8 ans après, je me dis, t'étais là en train d'écrire un livre et de ça tout seul dans ta chambre. Après, c'est devenu un succès monumental. Après, c'est devenu un film. Après, il y a eu des pièces de théâtre en France. Après, il y en a une ici. Comment dire? Et lui-même, il m'a répondu quelque chose qui m'a touché, qui ressemble à ce que je ressens. Il m'a dit, ce n'est beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté, mais aussi, il est très content parce que c'est plus à lui, quoi. Il voit que sa vie, bon gré malgré lui, sa vie, et il y a des gens que ça touche. Et c'est quand tu es assis et tu regardes ton petit gosse, tu vois, qui est en train de partir comme ça, tu regardes, tu fais... C'est bon.
Vas-y, content. fais ton chemin. Fais ce que tu as à faire. Oui. Et voilà, quoi. Le temps passe si vite. On me dit qu'il me Parce que reste je parle beaucoup aussi. Mais c'est quand je suis avec toi et on est en train de discuter, moi je me laisse aller parce que je me dis on est au salon. Tu sais que dès que on est à la maison, là. Tu sais très bien que dès que tu sors d'ici, tu es timide, tu ne parles pas du tout. Donc c'est l'occasion. Je suis timide dépendamment des situations, tu vois. On ne croit pas à ces histoires de timidité. J'ai social anxiety. Mais laisse tomber. Je te jure, des fois je marche comme ça quand je ne veux pas regarder les gens. Vu en société, en social. Oui, j'essaie. Là, c'est quand je me lâche. Bon, vas-y, c'est toi le boss, fais ce que tu as à faire. Alors rapidement. J'ai un ami avec qui j'ai discuté. Et puis j'ai dit, tu sais que Michael Sengazi a fait un livre pour enfants? Il a dit, un livre d'humour pour enfants? Est-ce que les enfants, ils vont comprendre? Alors, un livre pour enfants, j'aimerais que tu nous parles rapidement de pourquoi un livre sur enfants et le livre que tu as fait, de quoi il parle. Ok. Le livre s'appelle Color My World. Et ça va être une série de livres. L'idée derrière, c'est que les enfants puissent non seulement apprendre, mais aussi s'amuser en même temps. Parce qu'avec mes partenaires, surtout avec Babou, on a discuté, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de produits consommables pour enfants. Quand je parle de produits et de la consommation, je ne parle pas du ventre et de la bouche, bien sûr. Je parle que ce soit sur les réseaux sociaux, et ça, etc., dans les télévisions et dans les écoles, et ça, mais qui viennent d'ici, qui nous ressemblent et qui est à nous. Babou, lui, est parti dans une autre direction. Lui, c'est avec des marionnettes. Il utilise des marionnettes pour faire passer des messages. Il a même déjà travaillé avec la police nationale ici, avec l'ambassade d'Allemagne, pour enseigner les enfants en utilisant une chanson et des marionnettes comment traverser la route. Des trucs super basiques, mais tellement importants. Mais si important, oui. Tu vois. Et ça, c'était dit un livre, ce serait... Et moi, je voulais faire un livre. Je voulais faire un livre parce que ça s'appelle Color My World parce qu'il y a une partie où on colorie. Donc on parle d'une espèce ou bien d'un animal assez précis. Le premier bouquin, c'était Color My World, The Silverback Family. D'où tu as un bébé gorille qui enseigne aux enfants, qui leur disent où il vit, ce qu'il mange. Je dis, je m'appelle tel, je vis ici, on mange ça, mon papa fait ci, ma maman fait ça. Et ce que ça aide, c'est l'enfant comprend non seulement c'est un bébé gorille, c'est un bébé comme lui. Et dans ce livre, on parle du nombre de gorilles qu'il y a dans une famille, de ce qu'ils mangent. Les fruits, par exemple, il y a des gens qui ne savent pas que les gorilles ne mangent pas de viande. Donc, une partie, tu vois, genre il y a le petit qui est là, qui est en train de parler, et puis l'autre partie, elle est noire et blanche. Pour colorier. Et c'est c'est la même chose, mais l'autre partie n'est pas coloriée, c'est pour qu'ils puissent colorier. Et à la fin du livre, il y a des petits jeux, et il y a aussi des faits. Et ça, c'est beaucoup plus pour les adultes qui sont en train d'aider les enfants à lire, pour leur enseigner encore plus de faits sur les animaux pour qu'ils apprennent. Et l'idée, c'est de partir non seulement sur le gorille, lion, hippopotame, partir sur plusieurs animaux, que ce soit les animaux sur Terre, dans les cieux, on dirait, je parle de Dieu. Les anges, les extraterrestres. Dans les nuages et puis aussi dans l'eau, etc. Les oiseaux, etc. Oui, en tout cas, c'est un très bon projet, c'est très important. Moi, j'ai un enfant très jeune, je ne vais pas dire un petit enfant, mais un enfant très jeune. Et je sais à quel point ça leur parle, les livres comme ça, surtout le coloriage et tout ça. Donc, merci de faire ça aussi. Non, tu fais un travail extraordinaire. Merci. Continue à nous inspirer, tu nous inspires beaucoup. Merci. Et en plus de cela, aujourd'hui, on n'a pas fait de sketch et tout ça. On a juste discuté avec Michael Sengazi, ce qu'on n'avait pas encore fait. Mais ce vendredi, le 29 juin, au Centre culturel francophone du Rwanda, il sera sur scène cette fois-ci pour nous faire rire avec toute une compagnie de comédiens qui viennent. Et ce ne sera pas seulement en français, ce sera en anglais aussi, ce sera en Kinyarwanda, d'où le titre
de cette saison, Kignan franglais. C'est comme ça qu'on parle. Ah voilà. On mixe tout ça. Voilà, donc voilà. Oui, et donc merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'était un très très grand plaisir. Michael Sengazi continue à aller aussi loin que possible. Merci mon ami. Oui, et à chaque fois que tu as une petite pause, il y a toujours une place pour toi sur le miroir. Oui, écoute, j'espère que ça me ferait plaisir. Toujours. Merci. À très bientôt.